parles en langue, que tu parles en langue. Alors que nous sommes venus ce soir nous retrouver dans la présence de Dieu, na culte na biso et intercession, na culte na biso et combat. J'aimerais que tu te rendes conscient de l'atmosphère de la prière qui est en ce lieu. Alors, je n'aimerais pas te forcer, mais un conducteur pour un moment, pour n'attendre mon bouquet à moucher, alors qu'ensemble que nous puissions prier le Seigneur. Si tu vas intercéder pour ta vie, intercéder pour ta famille ou pour l'église, intercéder. Mais si tu aimerais aussi prier, mais d'une autre manière, en priant en langue, prie en langue avec moi pendant quelques minutes. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Ah, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Et la tsuta la phrase brache. Kanuna mamra da sute que les bracha. La sauvera zebra et de karacha. A la bra sote que les bras d'abasha. Suta pra dosheke mara divasa. La kuna mamre de vasute que les bachaha. Les sopra de calabash. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains alors que tu intercèdes? Je ne sais pas dans quel domaine on va intercéder ce soir, maintenant même. Mais j'aimerais que pendant quelques minutes, que tu puisses intercéder de la manière à laquelle l'Esprit te pousse ce soir de prier, te pousse ce soir d'être dans sa présence. Abraham se tint et se tait encore dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir encore dans la présence de Dieu pendant quelques minutes? Sola bra de vera shaha. Il la sauvera des bras sous ta calabachate. Ne sous la brevera chati calabasusa. Mara de cantuna mambre de vosha qui la base. Tanuna mara te kasute que le brocha là-bas. La sauvera sous calibre de vosha là-bas. Mera sopra tani cante vosete. La bracha qui la brase calevo sabra. Ne supra de cantunama chabra. Encore quelques minutes. Sauvera bras sous les gâches. Mande bras sauvera tous les brekeria chalabaya. Irana tunamande sauvera bras sous teke. Chalibra de cantunava sous se. La bras de kerima shadabaga. Manda rababosa. Les sauvera bras de keriaba shadabagaza. Ne les bras sous teke les bras shadabagaza. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Shadabagaze. Kelebre suvarashita. Narabaga sutalamanda brase. Kilebro sheke bra sutakalba. Nous sommes venus à toi, Jésus. Nous sommes venus à toi, Jésus. Afin que tu télémana bozali saminayo. Afin que tu télémana bozali saminayo. Tu cherches un homme, tu cherches une femme. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes venus à toi, Emmanuel. Nous sommes venus à toi, le roi de rois. La souvera chata. Meraga suta labachete. Kalabra suta kalabachete. Nous sommes venus à toi, Jésus. Nous sommes venus à toi, Jésus. Et nous croyons que tu es au contrôle de tout. Sois au contrôle de tout, Éternel. De tout ce qui se passera en ce lieu, sois au contrôle. De tous nos moments de prière, sois au contrôle. Règne à jamais, prédomine en ce lieu. Nous soumettons à ton obéissance tout raisonnement ou pensée qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Tu es au contrôle de tout. Sois au contrôle ce soir. Parle-nous. Et fortifie-nous, aide-nous à prier. Pour nos vies, pour nos familles. Pour l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'un glorieux, un victorieux peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que alors que tu acclames, tu apprêtes ta Bible? Shalom, shalom. Puisse Dieu nous bénir ce soir. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous aurons la parole de Dieu. Nous sommes dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, le verset 18.
Jérémie chapitre 18. J'espère que nous y sommes. J'ai lu au nom de Jésus. Alors certains se mirent à dire, allons, formons un plan contre ce Jérémie. On trouvera toujours de prêtres pour enseigner la loi, des sages pour nous donner de conseils, ainsi que de prophètes pour proclamer une parole. Venez, attaquons-les avec des calomnies et ne prêtons plus attention à tout ce qu'il nous dit. Ça, j'ai lu la version Semeur. Nous allons le lire avec Louis Ségon. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venons, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, 21. J'ai lu au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu et nous pouvons nous rasseoir? Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alors depuis mercredi, tous acquis en ce lieu, nous étions en train de parler sur les influences des bonnes et de mauvaises paroles dans nos vies. Les influences de bonnes et de mauvaises paroles dans nos vies. Et le mercredi en ce lieu, j'avais essayé de parler sous des aspects des influences. Yaba maloba, likolo ya bomo inabiso, maloba ya mabe, tope ya malamu likolo ya bomo inabiso. Et tolobaki que les paroles, elles ont une influence likolo ya bomo inabiso. Et les deux aspects que j'ai employés le mercredi, j'ai parlé de l'aspect où nous-mêmes, nous sommes victimes des paroles que nous sommes en train de prononcer. Plus les paroles négatives que nous prononçons, à des fois par des blagues, à des fois, kakaboye, nous prononçons des paroles, mais nous ne savons pas que ces paroles ont de l'influence, ces paroles ont de l'autorité sur nos vies. Et plusieurs personnes, hommes, sont victimes présentement des paroles qu'ils ont eu à dire dans le passé et ils sont en train de subir makambo oyobaloba. Certainement kakaboye par des blagues ou en prononçant, en déclarant des choses, mais mouton a une ignorance de savoir que ces paroles peuvent avoir de l'influence sur lui. Et nous avons aussi développé sous cet aspect que à travers nos paroles, nous avons la capacité de diviser les gens, de séparer des familles, d'amener des querelles, de discussions, des disputes, voire même à blesser les autres, à blesser nos frères, à blesser nos sœurs. À cause des paroles, les églises se sont dispersées. À cause des paroles, les familles sont entrées en guerre entre eux. Pourquoi? À cause des paroles. Et alors que nous avons parlé de ce parole, nous avions dit qu'il est très important pour tout enfant de Dieu d'avoir le contrôle avoir le contrôle de ce que nous disons. Qu'est-ce que tu dis? As-tu la conscience de ce que tu as dit? As-tu la conscience de ce que tu as prononcé? As-tu la conscience de ce que tu as déclaré? Voilà pourquoi Proverbe chapitre 18, le verset 21, Bible Zoloba, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quel trait il y a entre la mort et la vie et la langue? Mais la Bible mentionne par le sage Salomon que la langue, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Pourquoi? Parce que la langue est un détenteur, il y a eloko boye, et cette chose peut produire la vie, cette chose peut produire la mort. Et c'est la parole. Nous avions dit qu'à travers la parole aujourd'hui, nous blessons les autres, nous dérangeons les autres. À travers la parole aujourd'hui, plusieurs sont blessés. Alors que moi je pense que Naloba Kaka Bongo, mais je ne sais pas que cette parole que j'ai fait ressortir a blessé mon frère, a blessé ma soeur. Ou cette parole que je fais ressortir en le déformant
et créer des disputes, et créer des querelles, et même des guerres, et diviser même les familles. Et Proverbe 21, le verset 23, la Bible déclare que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve même son âme des angoisses. Donc alors que tu veilles sur ta bouche, tu veilles sur ta langue, tu as la capacité de préserver ton âme des angoisses. Les angoisses, ce sont ces sentiments pas bons, des sentiments de douleur, des sentiments pas bien, des malheurs qui peuvent déranger l'âme d'un homme. Alors on dit à travers les paroles, à travers la langue, nous pouvons détruire, ramener des angoisses dans nos âmes. Et ceux qui ont ramené des angoisses, à combien plus forte raison qu'à travers ma loba, qui peut ramener des angoisses, pour ceux qui nous entourent dans le social. Nos paroles ont la capacité de blesser, nos paroles ont la capacité de maudire, nos paroles ont la capacité de détruire même. Et nous avions encore dit plus loin que les paroles que nous prononçons peuvent nous maudire. Les paroles que nous prononçons peuvent aussi nous bénir. Voilà pourquoi j'avais donné la philosophe grec, serviteur naye, plat ya malam koleka. Ces serviteurs alliés na plat, mais plat ou aye nango, les acquis sani, mais sur cette assiette, les acquis na le lemo ya ngombe. Et il demande en quoi ces plats sont meilleurs pour Nayo. Il dit, parce que avec cette langue, je peux bénir, avec cette langue, je peux consoler, avec cette langue, je peux aider une personne, avec cette langue, je peux ramener de bonnes choses. Alors, maître de serviteur, ramène-moi alors plat ya mabe koleka. Ces serviteurs accueillis à Zongina le même plat. Et le maître lui demande, mais en quoi ces mêmes plats est-il mauvais? Alors à travers ce plat, je peux maudire. À travers ce plat, je peux créer des querelles. Je peux séparer, ramener des divisions. Donc cela veut dire que la langue a la capacité par les paroles qu'il détient de pouvoir détruire. Et dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 3 à 10, on a d'ailleurs comparé la langue au feu. J'avais dit que le seul membre du corps qui était comparé au feu, c'est la langue. Donc la langue détient les paroles, et ces paroles ont un pouvoir de détruire, voire même de consumer. Alors qu'on donne toujours l'exemple à Jacques qu'une allumette peut consumer toute un forêt. De la même manière, cette langue, cette petite organe, a la capacité de pouvoir détruire les vies, détruire les âmes blessées et ramener des angoisses. Et voilà pourquoi Paul est en train d'exhorter, il dit qu'il ne sorte pas de vos bouches aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Colossiens chapitre 4, le verset 5 à 6. Paul est en train d'exhorter pour dire que s'il y a lieu même que de votre bouche puisse ressortir malobaya malam, que malobaya mabe et bimanamunoko. Et cela est comparé toujours dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 3 à 10, où on est en train de comparer, on donne l'exemple, on dit que est-ce que la source moko boesongo to source ya mai ici ka wana est-ce que mai ya mabe et ko bimawana peka esika moko na mai ya malam. De la même manière que Paul exhorte, il dit que s'il y a lieu même que les bonnes paroles ressortent de nos bouches, qui peuvent édifier, ces paroles qui peuvent communiquer la grâce, mais au contraire, préservez-vous qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles qui ressortent de vos bouches. Et nous avions dit que la parole est comparée comme une bouteille moulangiamai. La bouteille d'eau est comparée comme étant un réservoir qui détient de l'eau. Et nous avions dit la parole c'est un réservoir et ce réservoir détient de pouvoir. Donc la parole a de pouvoir de créer, le pouvoir de détruire. Genèse chapitre 1, alors que vous lisez, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a utilisé la parole pour pouvoir créer un lieu, un site qui était informe. À travers la parole,
Dieu a créé, a donné la forme, à combien plus forte raison nous qui avons cru en lui avons la capacité à travers les paroles qui ressortent de nos bouches de pouvoir créer et de donner de la forme. Et de la même manière, à travers cette même parole, nous pouvons détruire. Jésus se présente devant un figuier et ce figuier n'avait pas de fruits. Jésus dit que ce figuier soit maudit. Au même instant, le figuier a été séché. La parole détient de pouvoir. Voilà pourquoi il est très important de faire attention à ce que nous disons. Il est très important de nous méfier. Qu'est-ce qui ressort de nos bouches? Voilà pourquoi nous devons préserver notre bouche. Et cela nous aidera à préserver notre âme de angoisse. Les paroles. J'ai comparé pour dire le mercredi qu'il y a souvent cet adage au Tolobaka que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. En réalité, les paroles ne s'envolent pas. Si l'écrit reste, parce que si l'écrit reste à cause de l'encre, les paroles aussi demeurent à cause de l'esprit. Parce que d'ailleurs, ce qui est visible tire son origine dans l'invisible. Voilà pourquoi, alors qu'on dit que les paroles s'envolent, elles ne s'envolent pas. Les paroles demeurent à cause de l'esprit. Soit c'est le diable qui utilise maloba oyo bimisaki kakaboye consciemment ou inconsciemment, soit c'est Dieu qui l'utilise pour pouvoir réaliser quelque chose dans ta vie. Les paroles ont de pouvoir. Les paroles ont de pouvoir. Voilà pourquoi David est en train de dire au Seigneur dans Psaume 141, le verset 3. Il dit que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. De peur que je ne dise de mauvaises choses, de peur que je ne prononce de choses inconsciemment ou qu'on répercute sur moi. Il demande à Dieu que ma bouche soit sur ta surveillance. Est-ce que cette prière de David peut être notre prière aujourd'hui, alors que devant les réalités, nous sommes prêts à pouvoir dire des choses contraires? Or, la parole a même l'efficacité d'annuler une parole qui a été prononcée sur toi en bien. Alors qu'on prononce une bonne parole sur nous, l'effet que moi, à travers les circonstances qui se passent, ce que je peux dire de mal a l'efficacité de pouvoir annuler ce qui a été dit sur moi. Voilà pourquoi David dit au Seigneur que ma bouche reste sur ta surveillance et veille sur les portes de mes lèvres. Est-ce que ceci peut être notre prière devant les problèmes, devant des difficultés, que nous puissions dire à Dieu que ma bouche reste sur ta surveillance? Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Nous allons lire ce passage. Éphésiens 4, 29. La Bible dit qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise. Nous avions déjà eu à lire ce passage, je l'ai dit. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune et une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que Paul a exhorté pour dire que de vos bouches doivent toujours ressortir des très bonnes paroles. D'ailleurs, ces paroles doivent communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Et voilà pourquoi nous avions d'ailleurs dit qu'il est très important que nous puissions assaisonner notre bouche du sel. C'est ce que Paul est en train de recommander dans Colossiens chapitre 4, le verset 5 à 6. Il dit, assaisonnez donc vos bouches, vos paroles du sel. Et j'ai essayé un peu de pouvoir donner le rôle que joue le sel. Le mercredi, j'ai juste parlé de deux rôles. J'avais dit que le sel nous sert à donner le goût, alors que un plat au nazolia, ça n'a pas de goût. À travers le sel, je peux faire à ce que ces plats aient quand même le goût. Nous avions aussi dit qu'à travers le sel, nous avons la capacité de pouvoir conserver, faire retarder un temps afin que viande topé nourriture moko et bébaté. Alors que nous n'avons peut-être pas le moyen de pouvoir congeler la viande que nous avons, à travers le sel, nous pouvons assaisonner cela et l'aliper. Et puis le lendemain, je peux utiliser cela pour la cuisine. Et de la même manière, alors que Paul exhorte dans Colossiens 4, nous devons assaisonner nos paroles du sel. Donc nos paroles, alors qu'elles ressortent, elles doivent donner la saveur. Voilà pourquoi j'avais dit que est-ce que Maloba et Bimaka en nous, ça a la capacité de donner la saveur. Maloba, oiseau ressortir en nous.
en public, dans l'église, au milieu de frères, dans nos milieux professionnels, est-ce que les paroles que nous faisons ressortir ont la capacité de donner la saveur que Moutoua Yoki Maloba Oyozo Bimisa? Ayoki ba discours nayo, il se dit non, réellement ce frère est un enfant de Dieu, cette sœur est un enfant de Dieu. Ayoki Maloba nayo et pessier saveur de se dire à moi aussi je dois venir à Christ, ou moi aussi je dois fréquenter cette église là. Pourquoi? Parce que Bandimi Ecclesia, ceux qui disent de leur bouche donnent de l'envie de pouvoir aller aussi entendre Malobani ni Bango Bayo Karakuna. Est-ce que nos paroles ont la capacité de donner la saveur au milieu de nous? Mais aussi, est-ce que notre parole a la capacité de conserver les âmes, de faire retarder qu'une âme a se blesser encore davantage? Je reçois quelqu'un devant moi, ou je connais quelqu'un devant moi, je rencontre quelqu'un devant moi. Je ne sais peut-être pas ce qui m'autoise à qui blessé ou pas. Mais est-ce qu'à travers mes paroles, j'ai la capacité de pouvoir retarder son niveau de blessure afin que cette personne rencontre une bonne consolation? Ou est-ce qu'à travers nos paroles, nous avons la facilité de pouvoir faire sombrer encore les hommes dans leurs blessures grandioses et vives? Nos paroles doivent avoir la capacité de retarder même qu'une personne ne puisse pas tomber. Nos paroles, il faut la capacité de préserver Moutou. Qui est déjà dans ma baie, mais à travers ma lobonga na bimisaka et maintenir quand même la position mon koboy afin que à s'éloigner trop tôt. Les paroles ont la capacité. Les paroles que nous prononçons ont de pouvoir. Mais j'aimerais ce soir, avant que nous puissions prier, alors que nous sommes venus pour prier, parler plus encore par rapport à l'influence de paroles sur nos vies. Pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Et aussi ce que les autres disent de nous. Les paroles ont des pouvoirs, détiennent des pouvoirs, des créations et même de destruction. Les paroles. Et toujours dans Jacques chapitre 3, j'aime Jacques chapitre 3, la Bible dit, on est en train de comparer la bouche, la langue avec deux éléments, deux choses. Premièrement, en comparant on a morse, j'avais expliqué que morse est ali bende avec singa au bachaka na cheval. Et on a aussi comparé avec le gouvernail. Gouvernail est un volant, si je peux dire comme ça. C'est un volant. Il y a un navire, il y a un navire, il y a minene, il y a un bateau, il y a minene. Bateau, il y a minene, tout le navire, il y a minene. Ce côté la gouvernail volant, nous allons moucher. Mais ce petit gouvernail a la capacité de diriger un très grand navire et un très grand bateau. Et de la même manière, morse, au bord de cheval, alors que bazo ben na munokone à gauche, kaka munokote de gauche, mais sotonné mon bimba la capacité de suivre cette direction au bas lié. Et voilà pourquoi j'avais demandé nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches. Et ça le quoi morse? Est-ce que ça le quoi la gouvernail? Est-ce que ça dirige nos vies? Si réellement ça le quoi morse pour gouvernail, ça dirige nos vies. Mais comment est-ce que ça dirige nos vies? Mais c'est que j'aime, alors qu'on parle d'exemple et un navire, on dit une chose. Malgré que le gouvernail dirige, les autres diriger navire, volant ou un mouché, les autres diriger navire, mais ils dirigent à la décision, il y a pilote. Qui est le pilote de tes paroles? Quelles sont les décisions que tu imposes aux paroles qui sortent de ta bouche? Alors que Malobezo Bimana Munokonae Bima qui n'a décision, quelles sont les décisions? La direction que tu as donnée à ces paroles qui ressortent de ta bouche. Nos paroles détiennent les pouvoirs. Et alors, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Je me dis, moi je ne veux pas avancer vite. Mais comment est-ce que ta vie avancera alors que tu es en train de prononcer des paroles qui ont le pouvoir, l'efficacité d'avoir répercussion sur ta vie? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime en mangera le fruit. Donc la parole est comme une sémence que tu sèmes. Ce qui sémence wana ya malobo sémé ya mabe, tu vas manger les fruits, tu récolteras les mauvais fruits. Et de la même manière, si la sémence de ta parole est bonne, tu vas récolter des bons fruits. Mais quelles sont les paroles que nous sémons en esprit alors que nous parlons, nous déclarons
les choses. Alors que nous déclarons les choses. Jairus se présente devant Jésus. Jairus dit à Jésus que ma fille est malade. Il faut guérir. Jésus dit, nous allons aller alors. Jairus lui dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot. Pourquoi Jairus dira à Dieu, dis seulement un mot? Jairus avait compris que les paroles détiennent les pouvoirs. Que les paroles ont la capacité de changer quelque chose même à distance. Que les paroles sont des conservateurs des pouvoirs. Et cela peut agir automatiquement et déclencher un miracle. Et Jairus dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Quelles sont les paroles que l'on prononce sur nos vies? Quelles sont les déclarations que nous faisons sur nos vies? Quelles sont les déclarations que les parents font sur leurs enfants? Et quelles sont les déclarations que les enfants font sur leur vie? Tu verras une mère qui entre dans sa maison qui dit, et tu t'attends que c'est jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et tu t'attends un jour que cet enfant doit réussir. Cet enfant doit avoir des bonnes notes à l'école. Ces paroles ont eu automatiquement effet alors que les esprits peuvent circuler, recevoir Malobawana et automatiquement faire agir cela sur ton enfant. Voilà pourquoi il est très important de contrôler ce qui sort de nos bouches. David dit à Dieu que ma bouche, que mes paroles soient sur ta surveillance. Il est très important. Alors que même les problèmes se présentent au devant de nous. Dis à Dieu, Seigneur, que ma bouche soit sur ta surveillance. Afin qu'on a quelque chose et qu'on répercute sur moi plus tard. Employer un terme pour appeler les enfants, tes filles par exemple qui sont déjà grandes. Même ceux qui passent au bout de l'ananda. Prie le Seigneur. Cherche la volonté de Dieu. Au lieu de dire, et après tu te diras, il n'y a aucun homme à l'extérieur qui viendra dans ta maison pour n'avoir pas tabac. Non. Nous devons contrôler ce qui ressort de nos bouches. C'est très important. Car les paroles ont une grande efficacité. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 1 à 10. Dieu se présente à Jérémie. Il dit que je t'ai choisi. Dès les ventres de ta mère, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations et tout ce qui va avec. Mais Jérémie dit quelque chose. Au verset 6, il s'exclame pour dire, je ne sais pas parler. Pourquoi? Parce que Naza moine. Je suis encore un enfant. Dans notre version, on parle, je suis encore un adolescent. Et automatiquement, Dieu lui dit, ne dis pas cela. Pourquoi? Parce que les paroles ont une influence sur nous. À combien plus forte raison il y a des choses déclarées sur nos vies. Dieu a déclaré des bonnes choses. C'est une année d'élargissement, cette année où nous sommes 2022. Mais quelles sont aussi les paroles que tu as déjà eu à prononcer après que on a déclaré si c'est une année d'élargissement? Quelles sont les paroles que tu déclares alors que tu rencontres certaines difficultés, même lorsqu'on a déclaré ici c'est une année d'élargissement? Nous avions dit ici que les difficultés ne manqueront pas. Pire même, nous serons blessés, blessés et blessés. Mais cela aussi n'empêche pas la main de Dieu ou les promesses de Dieu de s'exécuter sur nos vies. Mais le plus grand problème, c'est nous, les paroles que nous employons. Les paroles que nous employons. Dieu parle à Jérémie, mais Jérémie, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Dieu lui dit, tu ne peux pas dire ça. Tu es capable parce que Dieu a mis en toi des potentiels. Même devant un problème, ne te minimise pas. Même devant un problème, ne recule pas. Même devant un problème, ne dis ou ne déclare pas que tu es médiocre par rapport à cela. Non, Dieu a mis en toi de potentiel. Prie le Seigneur et Dieu agira. Tôt ou tard, Dieu va agir dans ta vie. Mais nous devons plus éviter de dire les contraires de choses.
Peut-être à la fin de l'année, on va se plaindre. Moi, je n'ai pas vécu l'élargissement. Moi, je n'ai pas été au large. Mais quelque part, est-ce que le problème, ce n'est pas toi? Est-ce que tu as donné les bonnes décisions à Morse? Est-ce que tu as donné des bonnes décisions à gouverneur? Dieu lui dit, ne dis pas cela. Et la Bible dit que Dieu a étendu sa main et il a touché sa bouche. Pourquoi? Parce que Dieu devait mettre en lui les paroles. Et voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai mis en toi mes paroles. Pourquoi? Parce que ces paroles à lui, déjà disaient le négatif. Et Dieu est impossible pour accomplir mission. Pourquoi? Les paroles qu'il était en train de déclarer alors que Dieu lui envoie. Et Dieu a préféré mettre en lui ses paroles. Dieu a mis en nous ses paroles. Et Dieu nous a même donné sa parole. Voilà pourquoi il dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu réussiras, que tu auras du succès. Mais d'abord, les paroles. Les paroles. Les paroles. Les paroles détiennent des pouvoirs. Les paroles détiennent des pouvoirs. Et une des attitudes que l'on peut avoir alors que je suis devant des difficultés, alors que je suis devant ma réalité mokoboé, je me dis et je me vois ce que Nakoki ko prononcer peut-être dans ma lobayama la mouté. Premièrement, j'ai dit avant comme David a dit que Seigneur, soit je mets ma bouche sous ta surveillance afin que toi tu surveilles qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui ne ressort pas. Et l'autre attitude, c'est de garder silence. N'est-ce pas que Dieu dit à son peuple, dit à mon peuple, gardez silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Le silence ne veut pas dire que tu as peur. Le silence ne veut pas dire qu'il y a absence de Dieu. Le silence ne veut pas dire que Dieu manque. Mais le silence aussi, Dieu agit dans le silence. Il dit à mon peuple, gardez silence et je combattrai pour toi. David a rencontré de très grands problèmes. Alors que Dieu rejette Saül, Samuel va à oindre David comme roi. Mais malgré qu'à oindre comme roi, et Salim Malamoko-Té, David fonctionne roi en Israël. La Bible dit que David est allé, il a combattu Goliath, à Longi Goliath. Mais cela n'a pas fait de David un roi en fonction. Saül était toujours là. David pouvait se plaindre, mais j'ai été déjà oint. Et d'ailleurs Samuel a dit, je te oins comme roi d'Israël, parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Mais David était toujours ce qu'il était. Et plus loin, Saül même a commencé à rechercher David pour exterminer, abomailler. David pouvait se plaindre, David pouvait dire autant de choses, mais cependant, David avait confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Le Seigneur va toujours te rassurer. Le Seigneur va toujours te protéger. Mais le problème, ce sont les paroles qui ressortent de nos bouches. Souvent, nous devons apprendre à garder silence devant un problème, à regarder, mais à prier le Seigneur de peur qu'il y a quelque chose qui peut répercuter sur toi. De la même manière avec Jéricho, Dieu demande à Israël de contourner Jéricho 7 fois. Mais avant cela, j'aime ce que Dieu dit. Il dit au peuple qu'ils doivent garder le silence. Ils ne doivent rien dire. Pas le vélo comme mon côté. Mais ils doivent contourner Jéricho pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait ce peuple. Et c'est un peuple qui murmure. Un peuple qui se lamente. Même devant des problèmes. Alors Josué leur dit, Toba Luka. Mais ça sera en silence. Nous n'allons pas parler ni crier. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de préserver cette victoire. Afin que de peur avant victoire, Israël se fatigue et se lamente. Et il se lamente. Voilà pourquoi il dit, dis au peuple de garder le silence. Parce que Israël en contournant Bakoloba, mais attaque Nzambi, na calcul na ependa. To baluara murayo. Après quoi? En réalité, c'est impossible. Mais il n'y a rien qui n'est impossible à Dieu. Et
Dieu leur dit, demande-leur de garder silence. Pourquoi déjà? Parce que dans le désert, plusieurs d'entre eux ne furent pas agréables. Pourquoi la cause? Ils ont murmuré. D'autres sont allés se divertir, s'attacher à d'autres dieux. Le murmure. Nous murmurons devant les problèmes, devant les réalités de la vie qui ne sont pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a déclaré et a promis dans nos vies. Et même si cela tarde, ça va se réaliser et certainement, cela va se réaliser. Veillons sur les paroles qui sortent de nos bouches. Veillons sur les paroles qui sortent de nos bouches. Et une autre attitude à prendre devant les paroles alors que ma circonstance peut se présenter très mal. C'est l'attitude de cette femme sunamite. Cette femme qui n'avait pas d'enfant. Il reçoit un enfant à cause de l'hospitalité qu'il a démontré envers le prophète. Mais plus tard, cet enfant qu'il a reçu meurt. Mais cette femme prend l'enfant malgré ce problème, malgré cette blessure. À 8 mois, dans la chambre haute. En ressortant, toutes les personnes qui peuvent la rencontrer, elle dit, tout va bien. Ah. Est-ce que nous avons la capacité, même malgré les problèmes, quand rien ne marche, de dire, tout va bien? Au lieu de pouvoir se lamenter, certainement, tout va bien lorsque les problèmes se présentent devant moi. Tout va bien lorsqu'il y a des difficultés. Je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et celui qui va se lever en dernier pour ma vie. Nous devons apprendre à avoir la foi, avoir la confiance en Dieu, de peur que nos paroles se répercutent sur nous. De peur que nos paroles se répercutent sur nous. Et avant que nous puissions prier, le passage que nous avons lu de Jérémie chapitre 18, le verset 18. La Bible dit, nous parle du prophète Jérémie, un grand prophète de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment, qui a parlé à Israël, a parlé à des nations. Mais il est arrivé que les gens ont comploté contre Jérémie. Alors que les gens complotaient contre Jérémie, les gens se sont dit que venons, nous devons comploter contre lui et tuons-le. Mais par quoi nous allons le tuer? Par la langue. Jérémie chapitre 18. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Par le Bible, il y a tout comploté contre eux. Le commandement est périr de. Le sacrificateur est un bango. Et ni les conseils faute des sages. Conseil est koya. Parce qu'en ce temps-là, c'est Jérémie qui se chargeait des commandements, de donner les lois de Dieu et de donner des conseils comme sages. Mais balobi, pour le commandement, le sacrificateur est bango. Et pour les conseils, les sages seront là. Pour les prophétiques, les prophètes viendront. Jérémie t'aime dans ceux qui sont prophètes. Mais ils disent, venons, tuons-le avec la langue. J'aurais pu peut-être penser que Baroloba que Boya to pomaina mbeli to pomena mabanga to lapideye to koti na libulu moko to kwaki na mai. Mais ils disent venons tuons-le avec la langue. Pourquoi la langue? Parce que la langue est détenteur de la parole et ce parole est détenteur de pouvoirs qui ont même la capacité de détruire et de ruiner des vies. Pourquoi? Parce que la langue est un feu. Dans Jacques chapitre 3. Et voilà pourquoi Proverbe dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ces hommes savaient qu'à travers la bouche, on a la capacité de prononcer des paroles et de ruiner la vie de Jérémie. Nous allons prier aujourd'hui le Seigneur pour rendre néant toutes les paroles que nous avons prononcées de nos vies et dont nous sommes aujourd'hui victimes. Mais aussi nous allons prier Dieu contre toutes les paroles qui se lèvent contre nous. La Bible dit que toute arme qui est forgée contre nous sera annulée sans effet. Et même toutes les langues qui se lèveront en justice contre nous
nous avons la capacité de le condamner. Mais pour le condamner, nous allons aussi utiliser la parole. Parce que la parole a aussi l'efficacité d'annuler les paroles prononcées contre nous. Voilà pourquoi j'aimerais révolter une personne ce soir. Pour te dire que l'année est encore au début. Du coup, ne sois pas toi-même le propre responsable. Il y a retien, il y a vie. Voilà pourquoi même le mercredi, j'ai donné ce passage clé dans Bisso, il y a élargissement. Ésaïe 54, le verset 2. La Bible dit, agrandis l'espace de ta tente, allonge tes cordages que l'on déploie ta tente, ne retiens pas. Soit une personne peut te retenir, soit toi-même tu peux devenir le retien de ta vie. Par rapport aux paroles que tu prononces. Mais aussi les hommes peuvent retenir nos vies par rapport à Yabamaloba qu'ils peuvent prononcer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons annuler ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Alors que nous sommes venus pour prier, nous prierons Dieu. Afin que déjà, que tout ce que nous avions eu à dire de mal, consciemment, inconsciemment sur nos vies, soit annulé pour que nous puissions vivre l'élargissement. Et aussi toute langue qui se lève, qui se ligue contre nous, nous allons condamner les paroles levées sur nous. Et voilà pourquoi lorsque Dieu touche la bouche de Jérémie, il dit, je mets en toi mes paroles. Pourquoi? Jérémie chapitre 1, le verset 10 répond, pour ruiner, pour abattre, pour détruire, pour arracher, pour planter, pour construire. Pourquoi? Parce que le retien, le recul ne te permettra pas de construire. Le fait de dire que Naza adolescent, Naza moine, je ne sais pas parler, ne te permettra pas d'accomplir ta mission. Alors je dois mettre en toi mes paroles. Et mes paroles t'aideront à pouvoir construire. Mes paroles t'aideront à pouvoir abattre, ruiner. Lorsqu'un homme parle en mal contre toi, lorsque les esprits se lèvent contre toi, tu as aussi la capacité de te lever et de parler. Pourquoi? Parce que nous avons une parole qui est plus puissante. Et cette parole a été faite chair. Et cette parole se nomme Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier le Seigneur? Alléluia. Alors que tu te lèves, j'aimerais que tu remercies le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour cette nourriture qu'il nous donne ce soir. Alors que tu es en train de battre tes mains, tu es en train de remercier le Seigneur. Tu remercies le Seigneur. Aide-moi à prier, aide-moi à prier. Aide-moi à prier, aide-moi à prier, aide-moi à prier. Aide-moi à prier, aide-moi à prier, aide-moi à prier, aide-moi à prier. Aide-moi à prier, aide-moi à prier. Ta prière est convaincre en Haïti. Ta prière est convaincre en Haïti. Si tu es conscient, consciente que tu as la gloire soit rendue à Dieu. Mais si peut-être on a conscience, tu peux te dire que j'ai eu peut-être d'un début d'année, alors que le bac est élargissement, j'ai eu à prononcer de mauvaises paroles. Tu vas prier avec moi ce soir. Si tu es aussi consciente qu'il y a des personnes qui peuvent se lever afin que Naïna pique élargissement, tu vas prier avec moi ce soir. Mais j'aimerais que tu pries le Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. S'il y a un juste ce soir, ce juste priera avec moi et nous verrons certainement la main de Dieu. Et nous sommes appelés aussi à vivre l'élargissement. Ce qui est un bateau, c'est l'élargissement dans début d'année. Bisopé, tu redis l'élargissement dans début d'année. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur. C'est Dieu qui t'a fait comprendre ces choses. Car la révélation de sa parole est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, ô Éternel. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole, Adonai. Que tu nous donnes ce soir, Jésus. Que tu nous donnes ce soir, admirable. Que tu donnes ce soir le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, en action de grâce, Jésus, nous te remercions. En action de grâce, nous te remercions. En action de grâce, nous te remercions. En action de grâce,
Nous te remercions Jésus. 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 Toi qui règnes à jamais. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Tu vas prier en cette direction. Osons annuler toutes les paroles que tu as eu à prononcer contre ta vie. Toute qualification que tu as eu à qualifier tes enfants, à ta vie, à ton foyer, à ton avenir. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur, comme une personne qui a soif aussi. Il y a un élargissement dans sa vie. Que tu pries, tu es en train de battre tes mains. Car Dieu exerce même nos mains pour le combat. Alors tu vas battre tes mains. Car alors que tu bats tes mains, tu es en train de doubler. Tu es en train de tripler même l'accélération de choses que tu es en train de faire. Alors prie le Seigneur. Annule malobagnoso que tu as eu à prononcer consciemment, inconsciemment sur ta vie. Likolo bomo inayo, likolo libota na yo, likolo ya bana na yo, o traita bango d'une façon, o qualifié bango na eloko moko qui n'est même pas humaine. Tu ne sais peut-être pas que ces paroles ont été souhaitées en esprit. J'aimerais que tu annules cela par la parole que tu as mis en toi. Il dit, j'ai mis en toi mes paroles. J'ai mis dans ta bouche mes paroles. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, nasoyoka mama moko ko sambela. Nasoyoka lenge moko ko sambela. Koboya maloba nyonso qu'il a eu à dire. Koboya maloba nyonso qu'il a eu à prononcer. Koboya maloba nyonso qu'il a eu à déclarer. Yakokali, oh mon Dieu. Maraba shekerebo shadabagase. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule les mauvaises paroles. N'annulez malobagnoso yamabe que j'ai eu à prononcer, que j'ai eu à déclarer sur ma vie, sur ma famille, à déclarer sur mon avenir. Toute qualification que j'ai eu à qualifier de ma vie, au nom de Jésus, j'annule cela. Au nom de Jésus, naboyi yango. Au nom de Jésus, n'annulez yango. N'annulez yango dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, nasomone lenge moko. Kobo ya ko annuler. Malobagnon soit prononcé. Malobagnon soit déclaré. Ah, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu en aimes, tu vas manger le fruit. Ah, nasomone maman moko. Kobo ya malobagnon qu'elle a eu à prononcer, qu'elle a eu à déclarer. Qualification nyonso qu'elle a eu à qualifier sur ses enfants, sur sa vie. Que ngala ko bongate, que ngala ko avancer te, que ngala ko progresser te. Vina ngaka kaboye, kolela na kolela. Ah, je vois quelqu'un, je vois une femme, je vois un homme annuler ces choses dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous annulons ce soir nos paroles, nous l'annulons. Les paroles mauvaises, nous annulons au nom de Jésus. Des destructions, nous annulons. De l'échec, nous annulons. Du recul, nous annulons. Il y a misère, que soit annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Annule cela, annule cela, annule cela. Boya yango, boya yango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peut-être Tina Tango, tu es victime de cela. Osa victime yaba maloba wana. Osa subir influence yaba maloba lobaki. Annulez yango ce soir. Tu as droit à vivre l'élargissement. Alors que nous avons connu ces choses, c'est pour que notre vie se mette aussi au large. Tous à peine à droit, tout bicapé l'élargissement en février. Quand on a début, tout bicapé l'élargissement. Tous annulé maloba na kombo na Yesu. Marababa chete. Suta kalabra, suta lava chaga. Lebre soke lebra diva zusa. Au nom de Jésus.
Au nom de... Tu vas prier le Seigneur. Quelles sont les portes? Ikukenini. Maloba o soit qui a prononcé et fongo là dans ta vie. Quelles sont les portes d'entrée qui se sont ouvertes alors que tu as prononcé de paroles que vie n'engage aux alaka misérable. Tu as ouvert une brèche et la misère est entrée dans ta maison. Les démons de misère sont entrés. La pauvreté la difficulté, la maladie est s'installer dans la vie. J'aimerais que tu pries que tes paroles ont eu à ouvrir dans ta vie dans le nom de Jésus. Et tu es en train de prier le Seigneur. Les overa sous tes calibasha. Manda bras sous talaba seke. Ah, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Motomo Godago Samela mieux que toi-même. Tu es la personne la mieux s'appropriée. Yako Samela Malamu et avec précision pour ta vie. Portini Nibikukeni no Fongola à travers Malobanayo. Quelles sont les portes? Paul dit, ne donnons pas accès au diable. Accès ni nos pesa qui l'a démon. Accès ni nos pesa qui l'a esprit méchant dans le lieu céleste. Pas s'installer dans la vie nayo. Que maladie est s'installer dans la vie nayo. Que pauvreté est s'installer dans la vie nayo. Instabilité est s'installer dans la vie nayo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Instabilité, je ferme ta porte ce soir. Marababo shekereba suta. Merafola suta laba sheke. Au nom de Jésus, pauvreté, je ferme ton accès ce soir. Ah, na somona maman go kangabikuke. Ah, na somona lenge mo kangabikuke a maladie na vie na ye. Ko kangabikuke, il y a instabilité na vie na ye. Oh mon Dieu, ko kangabikuke, il y a chômage na vie na ye. Ko kangabikuke, il y a pauvreté na vie na ye. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous fermons toutes les portes. Nous scellons les portes qui se sont ouvertes dans nos vies à cause de nos paroles. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus. Car il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre, dont toutes choses peuvent fléchir. C'est dans le nom de Jésus que nous scellons, que nous fermons les portes qui se sont ouvertes dans nos vies. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ikuke wane kangama. Ikuke wane kangama. Ikuke wane kangama. Ma porte wane kangama. Ma porte wane kangama. Ya échec likola banana yo. Bikuke, bikuke fongwami sur tes enfants. Bango ekaba swakate. Banot kaka yamabe à cause de tes paroles. Ferme ces accès sur tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bikuke wane kangama ce soir. 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 Oh mon Dieu, que les portes se ferment, que les portes qui se sont ouvertes, de rendre nos vies misérables, et kangama ce soir, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'entends quelqu'un prier, j'entends un jeune prier, j'entends une maman se révolter pour la banane naye, pour la foyer naye, pour la vie naye, que ce soir est kangama, ce soir est kangama, ce soir est kangama, oh mon Dieu, ce soir est kangama, ce soir est kangama.
Ce soir, Kangama. Au nom de Ésaïe chapitre 54, verset 17. Bible Zoloba. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Par la parole que tu as mis dans ta bouche, osons condamner toute langue qui s'est élevée en justice contre toi. Les langues qui se sont élevées pour n'ailleurs progresser, pour n'ailleurs freiner vie nayo, pour ralentir à venir nayo. Mais je te donne une bonne nouvelle, que ta destinée dépend de Dieu. Mais tu vas prier ce soir que toute langue qui s'est élevée en justice contre toi, soit condamnée en haut, alors que tu bats tes mains et que tu es en train de prier. Laisse la brache à tes gars. Au nom de Jésus, que toute langue qui s'est élevée en justice contre ma vie, contre ma famille, n'a pas quoi les lots. Je condamne les langues, je condamne les paroles. Maloba Amabé, et s'élever en justice contre ma vie. N'a pas condamné en ce soir. Au nom de Jésus, et ça l'a condamné. Au nom de Jésus, et ça a influencé Nicolas a vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les langues qu'ils ont prononcées de complot, il y a liwa, de complot, il y a accident, de complot, il y a échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chatalabra soutalamande rebasha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et rabababo shaka. Sous la bras de vasute. Manda rababosa. Et rakatula base. Me brasotalia. La brecantuna base. Le brecoriaba chatala basega. Suskante leva de brea. Irrecanta namasuta. Prescoliva bradega shalaba. Et rababo chatala basa. En condamné en haut, condamné en haut. Que les langues qui se sont enlevées en justice contre Bomo Inayo, et ça l'a condamné ce soir. Et ça l'a condamné ce soir. Ta destinée est à Dieu, ton avenir est à Dieu. La destinée de ta famille appartient à Dieu. Destinée à Bomo Inayo appartient à Dieu. Ma langue ouane, ça l'a condamné. Et ça l'a condamné, ça l'a condamné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'entends quelqu'un prier. À ce boy à ma condamnation. Et peser sur lui. À ce boy à ma condamnation. Et je peser en cette année. Na février sur ses enfants. À ce boy à yango. Dans le nom de Jésus. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Naboyi yango. Naboyi ma condamnation. Je refuse cela. Les langues qui se sont liguées contre moi. Naboyi yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marababo chatalabasa. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne suis pas condamné par ces langues. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'entends prier. Je t'entends prier. C'est révolté pour la vie nayo. C'est révolté pour la libota nayo. C'est révolté pour la banane nayo. Se révolter pour ton avenir. Révolte-toi. Les hommes ne sont pas là pour la décider. Les hommes ne sont pas là pour décider sur ton avenir. Pas décider. Avenir Yabananayo. Non. Je condamne au nom de Jésus. 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 Oh mon Dieu. Marababo sheteka. Sous la prédeva, sous la bachete.
Iramande rebo shabradia kantunavas. La cour de gante brocheke. La bras sola veras. Nambre de gauche que les bras soute. Aliaba chatalaba susa. Menda brocha bras soula gabase. Tu fais bien, tu fais bien. Ozo salamalamu, ozo salamalamu. Pour l'avenir de mes enfants, je ne veux pas me taire. Pour l'avenir de ma famille, je ne veux pas me taire. Pour la réussite de mes projets, Nako Kanga mon côté. La sauvera, des bras de Kasusa. L'état les bras que les membres d'Avasusa. Au nom de, tu vas prier le Seigneur. Jéricho était barricadé et fermé. Et l'Éternel dit à Josué que Bana Israël va contourner Jéricho 7 fois. Mais Jésus devant le figuier, Jésus prononce une parole et figuier et kaouki. Et le lendemain, les disciples demandent à Jésus, Tala figuier et kaouki. Christ leur dit, si vous avez la foi, vous pouvez même dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, va vers la mer. Je comprends que dans des principes spirituels, pour renverser ou enlever une montagne, il ne faut pas simplement contourner. Parce que Dieu ne travaille pas seulement dans un seul système. Dieu travaille dans plusieurs systèmes. Si Jéricho, il fallait contourner, mais pour la montagne, il faut prononcer des paroles. Alors tu vas parler à la montagne qui se dresse devant toi. Cette muraille qui se dresse devant ta famille. Oso prononcer les paroles. Oso ôter en liboso na yo. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux battre tes mains et prier le Seigneur? La sopra de Kalibasha. C'est Prado Shakilabasa. Bangombe elongwa. Sous la breka. Seva santile brocheke. Lambra de Koryaba Chatalabase. La bresoke. La bradia kantuna masha brada bagasa. Bangombe longwa. Sous la breka liba shadagase. Au nom de Jésus, que toute montagne qui se dresse devant moi pour me mettre l'obstacle, pour barricader ma vie, pour barricader ma famille, toute muraille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne ce soir, je t'ordonne ce soir, je t'ordonne ce soir, quitte devant de moi, quitte devant de moi. Longwa liboso nanga, na kombo na Yesu, 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 ngomba nyonso, ya instabilité, ngomba nyonso, ya freinage, ngomba nyonso, ya blocage, elongwa liboso nanga, 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 au nom de Jésus, 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 elongwa liboso nanga, elongwa liboso nanga, na kombo na Yesu, ce soir, l'obité, ce soir, l'obité, ce soir, l'obité, ce soir, l'obité, bangombe longwa, bangombe kwea, shalabra sutaga, bangombe longwa, bangombe kwea, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, ke bangombe longwa, bangombe longwa, bangombe kwea, bangombe kwea, na kombo na Yesu, 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 na kombo na Yesu. Oh mon Dieu, bangombe solongwa, bangombe solongwa, bangombe solongwa, bamura ezokwea, bangombe solongwa, bamura ezokwea, à cause de ta prière. À cause de ta prière ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Yes, Lord. Ah. Est-ce qu'on peut rendre action des grâces à l'Éternel? Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour ta présence. Merci pour l'exaucement. Ta parole déclare: ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, tu exauces les prières. Seigneur, tu as exaucé nos prières de ce soir. Tu as entendu, tu as écouté, tu as libéré, parce que la prière de juste a une grande efficacité. Merci pour ta grandeur, merci pour ta vie, merci. Père, merci pour ce soir. Merci pour tous ceux qui est venu afin de passer ce temps dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux.